Bonjour, pour notre capsule vidéo hebdomadaire, aujourd'hui, on va parler des acheteurs en relation avec les frais de courtage quand on veut acheter une propriété. C'est étonnant de penser, de valider combien il y a d'acheteurs qui pensent qu'ils vont devoir défrayer des frais de courtage pour l'achat d'une propriété alors que c'est rarement le cas, très rarement le cas. La plupart des acheteurs n'auront pas de frais de courtage à payer parce que le principe, c'est que le vendeur va défrayer les frais de courtage au courtier, puis que la collaboration, le principe de collaboration entre courtiers va faire en sorte que les courtiers vont se départager les frais de courtage. Donc, quand vous voulez acheter une propriété, vous contactez le courtier avec lequel vous voulez travailler. Vous allez avoir les mêmes protections, toutes la même chose, sauf que ce ne sera pas à vous, l'acheteur, de payer votre courtier. Ça va être payé par le courtier inscripteur de la maison qui est à vendre, que vous voulez acheter. Quand la transaction est terminée, puis en passant, le courtier est toujours payé juste au moment où on va chez le notaire. Donc, c'est à la toute fin du processus d'achat. Dans de très rares cas, ça peut arriver parce qu'aujourd'hui, au même titre qu'on a des contrats de vente pour une maison, un courtier qui signe un contrat de vente avec un propriétaire d'une maison qui veut la vendre, il y a des contrats qui s'appellent des contrats de type acheteur. Ça veut dire qu'un acheteur pourrait signer avec un contrat avec un courtier en élaborant ses critères, en parlant de ses critères, les secteurs qu'il veut, le prix maximum qu'il veut payer, tout ça. Il pourrait s'entendre pour une durée du contrat pour que le courtier, lui, cherche une propriété spécifique. Je vais vous avouer, ça existe. Il faut savoir que ça existe, que vous pouvez le faire. Nous autres, on le fait très rarement, dans de très rares cas, parce qu'on préfère travailler sur une relation de confiance avec nos clients potentiels. Donc, on ne le fait pas souvent, mais il faut savoir que ça peut se faire pour vous. On le fait à quelques reprises très rarement, peut-être une fois par année, ça nous arrive parce que nos clients veulent avoir une maison très particulière, puis elle n'est pas dans le système centriste. Des fois, c'est le vendeur qui l'a à vendre lui-même. Donc, pour bien s'assurer de protéger notre client acheteur, on va signer un contrat avec notre acheteur, puis on va aller présenter une promesse d'achat au vendeur de la maison. On ne le fait pas souvent parce que quand les gens vendent par eux-mêmes, il manque souvent de documents. Il y a souvent des choses qui sont déficientes, qu'on ne sait pas. Pour nous autres, notre engagement, ça devient assez... c'est la même chose dans le fond que quand on inscrit une propriété avec un vendeur parce qu'il faut tout faire les démarches, vérifier au registre foncier, tout faire les démarches, tout vérifier comme il faut, faire remplir une déclaration du vendeur. Il faut vraiment bien protéger, agir, quand on dit agir avec diligence, c'est ce qu'il faut faire avec notre acheteur. Donc, il faut savoir que ça peut se faire s'il y a un contrat acheteur. Il faut savoir que dans la majorité des cas, l'acheteur n'aura pas défrayé les frais de courtage, ce qui est important pour vous. Et comme je répète, c'est étonnant le nombre de personnes qui ne savent pas ce point-là, surtout pour les jeunes acheteurs qui achètent leur première propriété. Je regarde mes notes. Oui, exemple, oui. Quand on va décider de travailler, si quelqu'un a sa maison à vendre par lui-même, il faut savoir aussi, des fois, ça peut valoir la peine de payer une partie des frais de courtage parce qu'on va essayer souvent d'en arriver à une entente 50-50. Il faut bien évaluer la propriété parce que ça peut valoir la peine de payer quelques milliers de dollars pour acquérir une propriété qui est sous-évaluée. Parce qu'il faut savoir aussi, quand un vendeur vend sa propriété par lui-même, souvent l'évaluation on n'a pas la bonne évaluation. L'évaluation a été mal jugée, soit à la baisse, soit à la hausse. C'est très rare que ça va être vraiment le bon prix demandé. Donc, on vous invite de nouveau à nous poser vos questions, à nous faire part de vos commentaires. Vous pouvez aller sur notre site internet au www.gouletimmobilier.com. Ça va nous faire plaisir à Simon et à moi de répondre à vos questions et de faire en sorte de réagir à vos commentaires, de s'ajuster en fonction de vos commentaires. Et au plaisir de vous rencontrer de nouveau la semaine prochaine pour vous servir comme on aime être servi. Bonne journée!